Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire la validation du formulaire en JavaScript. La dernière vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne, c'était une vidéo où je vous montrais comment on pouvait créer un formulaire presque comme celui-ci, hein. C'est juste les couleurs qui ont changé. Et dans cette vidéo, nous allons faire la validation du formulaire. Tout ce dont on aura besoin, c'est de valider d'abord les champs de texte. Si l'utilisateur essaie de soumettre le formulaire alors qu'il n'a pas encore rempli ces deux champs, on va lui renvoyer un message pour lui dire de remplir tous les champs de texte. Et une fois qu'il a rempli ces champs de texte avec un email et un mot de passe et qu'il essaye de valider, si ces informations ne sont pas enregistrées dans notre base de données, eh bien on lui renvoie un message pour lui dire utilisateur non reconnu. Et si ces informations qu'il insère sont reconnues dans notre base de données, par cet email, si c'est reconnu, on lui dit bonjour avec le nom de la personne à qui appartient l'email. Quelle base de données nous allons utiliser? On ne va pas utiliser une base de données SQL, nous n'allons pas utiliser Firebase, on va se contenter d'un bon vieux fichier JSON qui ne contiendra que l'adresse email, le mot de passe et le nom de la personne à qui appartient le mot de passe, ce qui nous sert à renvoyer bonjour, nom de la personne. Et en ce qui concerne le design, on ne va pas s'attarder sur ça dans cette vidéo en tout cas, parce que faire le design ça prend beaucoup de temps et ça risque de faire une longue vidéo, et autant dire que je n'aime pas du tout les longues vidéos. Ça prend beaucoup de temps pour être uploadé à YouTube et parfois le téléchargement s'arrête et j'aime pas du tout ça. Et vous non plus d'ailleurs. Alors on ne va pas perdre votre temps et on va directement commencer. Mais au cas où vous voulez le design de cette page ici, je vais vous mettre un lien dans la description qui vous permettra de télécharger ce repository sur mon compte GitHub. Vous n'aurez qu'à cliquer sur code et puis download zip. Et une fois que vous l'avez téléchargé, vous pouvez simplement le dézipper et puis vous aurez directement le projet avec le code source JavaScript et HTML et tout le design. Et donc c'est parti. Pour plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Donc, on commence par le fichier HTML. Comme vous l'avez constaté, on a besoin juste du header, du main et du footer. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est juste cette partie ici qui contient notre formulaire. Le formulaire, il est là. Il est constitué de deux champs de texte et d'un bouton. Le premier champ de texte, c'est le champ de texte pour l'adresse email. On lui a donné un ID qui est email et nous avons donné au deuxième champ de texte l'ID, password, et pour le bouton également, on a donné bouton type bouton pour que lorsqu'on clique sur le bouton, qu'il ne puisse pas faire la soumission du formulaire comme si on utilisait un langage de programmation du côté serveur. Voyez-vous? Et donc, on a mis le type bouton pour que ça ne puisse pas soumettre le formulaire et on a donné également un ID pour qu'on puisse le sélectionner dans notre JavaScript. En ce qui concerne la structure du projet, on a juste besoin d'un fichier CSS, d'une image, d'un fichier JavaScript et de ce fichier index.html. Par convention, on l'appelle toujours index.html. C'est le premier fichier qui va se lancer lorsque vous allez visiter un site web. Et donc, ça ne prend même pas 50 lignes de code, donc ça risque d'être très rapide. On va tout enlever et on va commencer de zéro. Alors, la première des choses dont on a besoin, c'est de sélectionner d'abord les champs de texte et le bouton. C'est de ça qu'on aura besoin premièrement. Alors, on part de notre HTML, on récupère l'ID pour le champ de texte qui contient l'email et on va créer une variable dans laquelle on va sauvegarder ça. On va l'appeler input email sera égal à document query selector. Est-ce que c'est comme ça? Non, j'ai mal écrit. Let input email égale document query selector email. Ensuite, nous aurons besoin du champ de texte qui contient le mot de passe. On va l'appeler input
password sera égal à document query selector password, ça c'est l'id de cet élément ici, et également nous aurons besoin du bouton document query selector bouton. Et pour vérifier que je les ai bien sélectionnés, je vais les charger dans ma console. Et donc je vais faire console log bouton. On va refaire la même chose pour les deux autres éléments, input email et input password. On part à la console. Vous pouvez juste cliquer sur F12 ou alors vous faites CTRL et puis plutôt clic droit de la souris et puis inspecter. Ça, voilà, ça va vous rediriger vers la console. Et dans notre console, vous pouvez l'observer, on a nos trois éléments qui affichent, et quand on flotte dessus, d'ailleurs, ça fait un effet, c'est pour dire qu'on les a bien sélectionnés. Et donc, c'est parti. Et donc, la première des choses dont on a besoin, c'est de faire la validation des champs de texte. On doit vérifier si les champs de texte sont bien remplis. Et pour ce faire, on va directement passer à une condition. If input email value, alléluia, voilà. Est-ce que c'est ça? Value point length est inférieur à 1, ou alors input password value point length less than 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va premièrement console log remplissez les champs de texte. On va afficher ce message dans la console si ils sont vides. Mais il y a un petit problème, c'est que on doit faire ça dans l'action qu'on aura donnée au bouton. Donc lorsque une personne clique sur ce bouton ici et qu'il essaie de se mettre le formulaire sans avoir rempli ses champs, c'est là qu'on va console log ces valeurs là dans la console. Et donc pour ce faire, on doit d'abord ajouter un événement à ce bouton. Et donc on va sélectionner bouton .add event listener. Quel type d'événement? Et ben c'est un click event. Ensuite on va lancer cette fonction et dans cette fonction on va checker si la valeur qui se trouve le texte qui se trouve dans ce champ de texte, si il est plus long que 1. En fait, si c'est vide, on va renvoyer ce message ici, parce que chaque caractère dans ce champ de texte constitue on va dire une valeur. Si vous mettez par exemple Salem dans le champ de texte, Salem il fait combien de caractères? Il fait 5 caractères. Et donc quand on fait, si la longueur de ce texte là est inférieure à 1, c'est-à-dire s'il est vide, je veux que tu fasses ceci. C'est tout ce qu'on a dit en fait. Et on va essayer si ça fonctionne. Est-ce que je dois recharger la page? On enlève ça. Voilà. Il y a un petit problème. Faut toujours débugger. Ouais, ça fonctionne bien. Ensuite on dit if input email point value point length ou alors
input password value point length less plutôt supérieur moins inférieur à 1. Je veux que tu fasses ce qui va suivre. Console log vide. Donc on y retourne vide, c'est-à-dire ils sont vides. Et si on écrit un truc, et ben, le message n'apparaît pas. Mais si on vide ces champs de texte et qu'on essaie de se mettre, on nous dit vide. Et ce que nous voulons faire, c'est ce message ici ne doit pas apparaître dans la console. Nous voulons l'afficher juste en bas de ce formulaire. C'est tout ce que nous voulons faire. Pour ce faire, on a besoin de cet élément ici, de ce paragraphe feedback auquel j'ai déjà donné du style dans le CSS. Puisque vous avez déjà le code source, vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. Et donc, on va sélectionner ce feedback. On viendra ici le récupérer. Je vais l'appeler feedback est égal à document.querySelector feedback. Ensuite, on va le faire apparaître. On va dire feedback.style.display display block. Mais avant de faire display block, on veut changer le texte qui se trouve dans le feedback. Donc feedback.inner text sera égal à remplissez tous les champs. Bon, les champs, ça suffit. Et ensuite, on va le faire apparaître. En fait, ce qu'on a fait à cet endroit ici, c'est que, premièrement, dans feedback, cet élément ici, ce qu'on a fait, c'est que, avec la fonction inner HTML, on a changé le texte qui se trouve dans cet élément-là. Peu importe le texte qui existait à l'intérieur, on va le remplacer par le texte suivant. Remplissez tous les champs de texte. Et ensuite, on a changé le style de cet élément feedback style display block. Parce que dans le CSS, pour le moment, le display est à none. Voilà pourquoi l'élément n'apparaît pas à cet endroit ici. Là, on va faire display block pour pouvoir l'afficher. Lorsqu'on clique, et donc lorsque les champs de texte sont vides, on va essayer ça. Lorsqu'on clique, qu'est-ce que ça donne? Remplissez tous les champs. On peut même changer les messages, on peut ajouter s'il vous plaît. Donc, quand on clique, on dit remplissez les champs, s'il vous plaît. C'est ça le message qui va apparaître. Ensuite, nous voulons que ce feedback puisse disparaître après un certain nombre de secondes. On ne veut pas qu'il puisse rester là éternellement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le JavaScript et on va dire set, on va utiliser cette fonction, c'est set timeout. Et on va donner 3000 millisecondes pour dire après 3 secondes, nous voulons que feedback puisse revenir à display none. Il va disparaître après 3 secondes. Et donc, on va tester ça. Les champs sont vides. Je viens, je clique, on me dit remplissez les champs, s'il vous plaît. Et ça disparaît. Remplissez tous les champs, s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, on doit s'occuper de récupérer les valeurs. Qu'est-ce qui va se passer lorsque les valeurs sont déjà insérées? Là, puisque les valeurs sont déjà insérées, ce que nous voulons faire maintenant, c'est récupérer ces valeurs et maintenant les comparer à nos valeurs qui sont dans le fichier JSON ou bien dans notre base de données. C'est ce qu'on va faire ici. Et on va ajouter ici un return pour que lorsqu'il fait cette validation, lorsqu'il renvoie ce message à l'utilisateur, on veut que le JavaScript puisse s'arrêter là et qu'il ne puisse pas lire les lignes de code qui vont suivre cette instruction. Et donc, ça ne va pas lire ce qui va suivre juste en bas. Ensuite, on veut récupérer les valeurs qui viennent des champs de texte. Et donc, je vais déclarer une nouvelle variable ici. Je vais dire email sera égal à input email.value et password sera égal à input password
data.value. Là, je récupère les valeurs qui se trouvent dans ces champs de texte. Ensuite, il va falloir que je puisse les comparer aux informations que j'ai dans mon fichier JSON. Comment est-ce que je vais faire ça? Et ben, on va utiliser, on va faire une get request et en utilisant Ajax bien sûr. Pour ce faire, on va déclarer une variable qu'on va appeler XML HTTP request sera égal à new XML HTTP request. C'est avec cet objet qu'on va pouvoir utiliser Ajax. Ensuite, c'est quoi l'étape prochaine? On a sélectionné, on doit spécifier le chemin d'accès. Donc, on va faire XHR. Vous pouvez lui donner n'importe quel nom, c'est pas obligé d'avoir XHR, mais par convention, elle appelle comme ça. Et donc, nous, on va l'appeler request ou bien rec en short. Rec.open. Quand vous appelez cette méthode, elle vous donne l'opportunité d'entrer deux paramètres. Le premier, c'est la méthode utilisée et le deuxième paramètre, c'est pour l'URL vers lequel on va récupérer les informations. Dans notre cas, on veut utiliser une getRequest et quel est le chemin d'accès? Eh bien, on va spécifier le chemin d'accès. On va faire slash. Notre projet se trouve dans JS et donc ça se trouve dans data.json. Ensuite, après avoir récupéré ça, on va faire rec. On va utiliser la fonction onload pour pouvoir récupérer ces informations là. Onload sera égal à une fonction et dans cette fonction, on va juste console.log les informations qu'on aura récupérées et donc request, ou bien on va carrément passer ça au JSON parse. Est-ce que c'est, ouais, je crois que c'est ça. Ensuite ici on va donner le test qu'on a récupéré, response text. Ça va nous afficher dans la console toutes les informations qui se trouvent dans ce fichier JSON. Et ensuite, on doit envoyer la requête request send. Si tout se passe bien, lorsque je clique sur ce bouton après avoir rempli les différents champs, je devrais voir apparaître toutes les informations se trouvant dans data.json. Et donc, je remplis, je clique, et voilà, ces informations me sont affichées dans la console. Nous avons salemledev@gmail.com, nous avons jean-pierre-parker@gmail.com, leur nom et leur mot de passe, Anselme Tabou, tout ça. On peut même les comparer si vous voulez, c'est exactement les mêmes informations que j'ai dans ce fichier. Et donc on a utilisé on appelle ça comment, une requête HTTP, voilà, pour récupérer ces informations. Maintenant, une fois que nous les avons, c'est quoi la prochaine étape? Eh bien, c'est comparer. On va maintenant comparer si les informations que l'utilisateur nous a envoyées ici sont trouvables dans ce tas d'informations que nous avons récupérées. Premièrement, on va prendre ces objets JSON, ou bien ce tableau qui contient des objets JSON, et on va stocker ça dans une variable que je vais appeler par exemple data égale à l'objet JSON, ou plutôt au tableau qui contient des objets JSON. Ensuite, avant d'aller plus loin, je vais d'abord créer, donc je vais faire un objet JSON avec l'email et le mot de passe que j'ai récupéré dans les champs de texte. Et donc pour ce faire, je vais créer un nouvel objet que je vais appeler obj ou bien obj si vous voulez. Sera égal à si vous avez déjà fait un peu de JavaScript, vous savez sûrement ce que c'est. Mais si vous ne le savez pas, c'est juste c'est ça en fait qu'on appelle un objet JavaScript. C'est juste un objet. On va donner une clé et une valeur. C'est pour le mot de passe également. On va lui donner comme valeur mot de password. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va comparer cet objet à tous les objets qui existent dans ce tableau
plutôt dans ce tableau oui qui contient des objets JSON. Et si l'un d'eux correspond à ce que nous avons ici, on va maintenant valider la personne et on va lui dire bonjour avec son nom. Ici, aucun des enregistrements ne correspond à ce que nous avons ici. On va lui dire désolé, on ne connaît pas, on ne vous connaît pas en fait. Il faut que vous puissiez créer un compte. Et c'est ce qu'on va faire. Pour ce faire, on va utiliser une boucle for of const. Je vais appeler celui-ci d of data. Donc mon tableau point. C'est ça. Non, pas besoin de faire ça. On va faire console log d. On va donc envoyer à la console chaque objet. Un console table, pourquoi pas. On va tous les afficher d'abord un par un dans la console. Et voilà, ils sont tous là. Très bien, maintenant on va faire la comparaison. If obj, donc celui-ci, le mien, mon objet à moi, ou bien on peut l'appeler user. Ok, c'est encore mieux. Comme ça, on évite la confusion avec ceux-là qui se demandent pourquoi obj. If user.email est égal à d.email, le d c'est celui-ci, and user.password, oups, attention, ici, on peut même mettre 3 signes égales pour renforcer donc encore plus la précision. User d.password. Si l'un d'eux correspond, on va dire console log bonjour non. Ouais, c'est bien la clé non. On va donc afficher le nom, bonjour, nom de la personne. Et si, bien sinon, si aucun enregistrement ne correspond, on va dire utilisateur non reconnu. Voilà, on va tester. On met ça et on met ça. Utilisateur non reconnu. Attends, ça nous a fait 3 fois le message. Il faut éviter que ça puisse nous afficher ça 3 fois. Voilà, en fait, on va éviter d'ajouter le else à l'intérieur de la boucle, sinon ça va continuer à nous afficher else 3 fois. Si on fait on check ici par exemple, et qu'on fait un return, si on fait ceci, et qu'on clique sur le bouton pour faire la validation, il y a un problème. Ouais, voilà. Et donc voilà, on remplit le formulaire et ensuite on insère quelques valeurs. On clique, vous voyez, ça va se répéter 3 fois et on ne veut pas que ce message puisse apparaître 3 fois. On veut qu'il puisse apparaître une fois que on a fait le tour de la boucle et qu'on a confirmé qu'il n'y a aucun utilisateur qui correspond. Et donc pour ce faire, on va éviter d'écrire else. On va juste prendre ce message et on va l'ajouter à l'extérieur de cette boucle. Comme ça, si on a fait le tour de la boucle et qu'aucun utilisateur ne correspond, ce message apparaît. Ici, il y a une correspondance quelconque. On dit bonjour avec le nom de la personne. Et maintenant, on ne va pas écrire ces messages comme ça dans la console. Nous, ce qu'on veut, c'est les afficher juste ici en bas pour checker, bien pour faire voir à l'utilisateur le message, parce que ne comptez pas sur l'utilisateur pour qu'il puisse aller vérifier les messages dans la console. On va juste récupérer ce message et on va dire feedback.innerText
devient égal à ceci. Et ensuite, on dit feedback.style display égale block. Donc, si on ne trouve aucun utilisateur, on devrait avoir ce message là. Bien sûr, on n'oublie pas de mettre le set timeout 3000 millisecondes, après lesquels on va désactiver ce message. Utilisateur non reconnu, et le message repart. C'est exactement ce qu'on veut. Ensuite, on va refaire la même chose pour si l'utilisateur a été retrouvé. Cette fois-ci, le message sera celui-ci. Bon. Display bloc. Voilà. Bonjour, nom de la personne. Et donc, si j'insère mes informations qui sont valides, on dit bonjour Salem. Mais un tout petit problème, c'est que le message revient toujours en rouge et nous, on veut faire voir à l'utilisateur que c'est un message de succès, non pas un message d'erreur. Donc, il faut éviter la couleur rouge. Pour ce faire, on va arriver juste ici. Avant juste d'afficher le message, on va changer le style background color sera égal à light green. Et ensuite, on va afficher le message. Et donc, on insère une fois de plus des valeurs valides. Et on obtient bonjour avec le nom de la personne. On essaie avec un autre email. Jean-Pierre par gmail.com 1, 2, 3 Jean-Pierre. Et voilà, on obtient un autre nom. Et si on met un identifiant qui n'existe pas, on dit utilisateur non reconnu. Ah ok, la couleur reste toujours vert, c'est à cause de ceci. On doit refaire la même chose en fait. On doit changer la couleur également ici. Juste avant de mettre sans display block, on va dire red. Désolé. Comme ça, la couleur deviendra rouge. On va également faire la même chose pour le message, le tout premier là. Voilà, comme ça, pas de confusion. Et donc, ça nous fait juste 45 lignes de code. Et donc, on insère une information erronée, on clique, on dit utilisateur non reconnu. On laisse les champs de test vides et on essaie de valider. On nous dit remplissez tous les champs s'il vous plaît. Et si l'utilisateur est reconnu dans le système, on lui dit bonjour avec le nom de l'utilisateur. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Ça n'a pas été compliqué. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris dans la vidéo, qui a été un peu confus, n'hésitez pas à lâcher un commentaire et me dire exactement ce qui n'a pas été clair. Comme ça, je peux clarifier ça la prochaine fois. Je peux améliorer mon contenu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Moi, c'est Salem et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ouh.